Bonjour, je reviens aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast qui sera un petit peu, pas réellement un format vlog, mais bonjour, je reviens aujourd'hui pour un nouvel épisode qui sera à mi-chemin entre un podcast et un vlog parce que je vais faire plusieurs, Emma de Tricolibri dit plusieurs tiroirs. Donc pour reprendre l'expression des bases, je vais faire plusieurs tiroirs, c'est-à-dire que je vais vous montrer quelques petites choses là. Il faut que je m'entraîne à regarder là et pas là. Je vais vous montrer plusieurs petites choses ici, rapidement. Et je reviendrai d'autres fois pour vous montrer l'évolution de l'avancée des tricots. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'aime bien voir chez les autres. Dans un même épisode, voir la progression sur un tricot, je trouve que c'est hyper... on a envie de voir la suite, on a envie de voir le tricot qui avance, tout ça. Donc j'aurais voulu filmer déjà un petit peu avant pour avoir encore plus cette progression, mais voilà, j'ai pas pu filmer avant. Je prends quelques minutes là pour le faire. Donc pour mettre le contexte, je suis partie quelques jours de chez moi et donc j'ai emporté tous mes tricots parce que, comme beaucoup je pense, j'ai toujours peur d'arriver à court de tricots, ce qui s'est d'ailleurs produit. Donc j'ai emmené tous mes tricots et pourquoi je filme là, c'est que je suis hyper fière de moi et j'avais envie de le partager, que donc je suis arrivée à court de tricots. J'ai effectivement emmené tous mes projets, mais pas toute ma laine. C'est-à-dire que j'ai pas emmené toutes les pelotes supplémentaires prévues pour chaque projet. J'ai juste emmené les projets avec les pelotes qui étaient dessus. Ouais, c'est tout. À l'exception du pull bleu, le Ribwave que je vous ai montré dans le précédent épisode, le Ribwave de Johanna Hang, que je peux pas vous montrer là parce que je ne l'ai pas, je l'ai laissé, enfin bon, je ne l'ai pas. Donc lui, j'avais apporté le pull, le patron et toutes les laines, et donc là-dessus, j'ai pas été à court de laine, et donc je vous le montrerai plus tard dans l'épisode ou dans un autre épisode, je pense. Mais je l'ai pas mal avancé. J'ai fait les trois quarts du corps, je pense, et une demi-manche. Donc voilà, mais c'est long, c'est très 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 long. Et comme c'était un peu long, c'est pour ça que j'ai bien avancé sur les autres tricots pour changer un petit peu. Donc je disais, pour les autres, je n'avais pas amené de pelote d'avance et donc je suis arrivée à court de pour tous les autres tricots. Donc je vous montre déjà un premier objet terminé. Il était temps qu'il soit terminé parce que je l'ai commencé il y a très 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 longtemps. Je sais plus quand, mais ça fait un bail. Donc c'est intéressant, je vais pouvoir vous le montrer maintenant et après je vous le remontrerai bloqué. Donc il s'agit des chaussettes hélicoïdales, enfin en tricot hélicoïdal. J'avais suivi le modèle, enfin le tuto vidéo de la chaîne de Christelle d'Émaillez-moi. Donc c'est la vidéo qui s'appelle chaussettes hélicoïdales, mais je remettrai le lien en dessous. J'en avais déjà parlé. Et donc c'est des chaussettes toutes simples, donc rayées, puisque cette méthode permet d'avoir des rayures sans démarcation. Ça c'est trop bien. Là on peut voir que ni d'un côté ni de l'autre il y a de démarcation au niveau du changement de couleur, enfin au niveau des rayures, donc c'est top. Le talon, c'est celui qui est proposé dans la vidéo, qui est un talon en shadow wrap, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Qui est impec, je suis contente, il n'y a pas de trou. Il est facile à faire, impeccable. La pointe, c'est une pointe pareille que Christelle explique, qui est une pointe relativement arrondie. Donc ça, j'aime bien. Parce que j'ai pas précisé, mais c'est des chaussettes. Alors, toe up et l'inverse, c'est cuff down. Donc on commence d'en haut et on finit en bas. Donc on finit avec cette pointe arrondie que j'aime bien. Voilà, j'ai fait un 38. Je vous les montre donc tel quel, pas bloqué. Et je vous les remontrerai donc plus tard bloqués. J'ai pris mes petits bloqueurs pour vous les montrer. Qui sont de la marque Kainor. Je sais pas si... Voilà, comme ça. Que j'avais acheté, je pense, sur Etsy. Et qui sont bien parce qu'on peut aller du 36 au 45. Voilà, en fait, on déplace la petite réglette à chaque fois pour agrandir le bloqueur. Voilà.
J'ai pas eu l'occasion de m'en servir énormément, je crois que je m'en suis servi qu'une seule fois. Donc on verra si j'en suis encore satisfaite. Mais là j'ai l'impression que vu là ils sont très très larges. Et là je pense que... Vous voyez? Non, c'est pas si flagrant. Ouais, je vais devoir un peu les étirer. Donc voilà, je vous montrerai les chaussettes après blocage. Je vais remarquer ici le nom de la laine parce que je ne l'ai pas en tête. Pareil, j'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes, mais je le remettrai. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Donc je le marquerai là. Premier objet, enfin, seul objet terminé, les chaussettes. Je vous montre ensuite un autre en cours qui a vraiment bien avancé. Et donc je suis arrivée au bout de ma laine parce que c'était un projet à 2 fils et j'ai un des 2 fils. Je n'en ai plus. Enfin, je n'en avais plus. Donc j'ai dû m'arrêter. Il s'agit du Honey Bucket Bag. Oui. De petite knit. Hop. Voilà. Qui est un petit pochon avec des liens coulissants. Donc j'ai fait ici une première partie de la coulisse. Donc c'est la partie extérieure de la coulisse. On voit ici un trou. Et il y en a un autre là. Là. Voilà. Donc il me reste à finir la partie supérieure du sac, on voit pas bien, qui est... Attendez, c'est un peu bricolé mon histoire là. Là on voit mieux. Il y a le point nid d'abeille, la partie jersey qui forme l'extérieur de la coulisse. On refait un petit peu de nid d'abeille. Ensuite par l'intérieur on vient relever des mailles, faire du jersey jusqu'en haut. Et il me semble qu'à la fin on fait un grafting entre donc la doublure en jersey et les mailles ici au-dessus du point nid d'abeille. Ensuite on fait un cordon en aille-corde je pense et on a terminé. Donc je suis contente parce que là comme j'en avais un petit peu marre et que c'est quand même un projet vachement modulable, je me suis arrêtée à la hauteur qui me plaisait. Il est comme plutôt large, je sais pas si on s'en rend bien compte. Mais il est plutôt large, donc il ne va pas être très très haut. Je sais pas si c'est droit, mais voilà, il va pas être forcément très haut, mais ça m'ira bien. Ça m'ira bien. Puis voilà, j'en avais un peu marre, j'avais envie qu'il sorte de mes aiguilles. Là, j'étais sur une dynamique où j'ai envie que ça avance, que de plus avoir autant de projets en même temps. Donc voilà. Là, je vais pouvoir remettre une deuxième pelote enfin une deuxième, non, une xème pelote de Merino. Et continuer avec le mohair et soie. C'était tous les deux des fils de Knitting for Olive en coloris Dusty Petroleum Blue. Ça, je m'en rappelle très bien. Donc, je vais pouvoir continuer, terminer. Je pense que je vous le montrerai la prochaine fois, il sera fini. Donc ça, je suis contente. Ensuite, donc, il y avait le pull bleu dont je vous ai parlé. Donc ça, on faisait un 3e en cours. 4e en cours, là, boum, le bandeau... le headband de Frida de Atelier Emily que je réalise en Daisy de Drops avec les restes de mon Marseille sweater. Aiguille 4, pareil, je suis arrivée à court de laine, donc je vais pouvoir mettre une autre pelote et continuer. J'ai fait à peu près la moitié. Voilà. C'est une grande bande en jersey double qu'on vient nouer à la fin, enfin coudre d'une certaine manière pour faire un nœud. Voilà, je trouve que c'est très mou. Je vous ai montré dans l'épisode précédent le mien de bandeau que j'avais fait avec un fil de mohair et soie, un fil de fingering ou du sport, je sais plus, mais en tout cas avec 2 fils. Et je trouve que ça se tenait vachement mieux. Là, ça fait quand même quelque chose qui est, on le voit, très mou. C'est pas bien rectiligne, bien droit. Donc une fois porté, ça va, voilà, en l'étirant, ça va. Mais pour l'instant, ça fait très mou. Donc bon, je sais pas si c'est lié au fil en lui-même ou au fait que ce soit pas 2 fils ensemble qui apportent une structure, je sais pas. Donc voilà, pareil, lui quand je vous le montrerai, je pense pas qu'il sera fini. Mais comme ça vous verrez l'avancée. Je vais déplacer le marqueur sur le champ. Comme ça, on verra l'évolution la prochaine fois. Je fais bien ça moi maintenant, je mets des petits marqueurs quand c'est des choses un peu rébarbatives pour me voir avancer parce que sinon, voilà. Tac. Donc 4e en cours. 5e et dernier en cours et pas des moindres parce que, hop, pardon.
La pelote s'échappe. C'est le seul dont j'ai pas été accro de laine. Je vous ai menti. Là, il m'en restait un peu. C'est un encours qui date de avant l'été, qui aurait dû être fini cet été pour être porté cet été. Et bon, c'est pas grave. Il s'agit du Lily Tank Top de Elong avec Anna. Qui avance mais qui est long. Et froissé. Voilà. Donc ça avance. Là, c'est du jersey en droit. Une fois qu'on a fait la bordure en picot, c'est du jersey en droit au kilomètre. Ça avance. Mais voilà. Je pense pas qu'il sera fini dans la prochaine partie du podcast. Si déjà j'arrive à finir le Honey Bucket Bag, je serai contente. Ce qui me fera 2 objets terminés pour l'épisode, les chaussettes et le sac. Avancer un peu le bandeau, éventuellement celui-là, mais voilà. Je me mets pas trop la pression pour celui-là parce que de toute façon c'était un débardeur et je ne pourrais pas le porter avant le printemps prochain, voire l'été prochain. Voilà, donc pas de pression. C'est tout pour ce soir. J'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que j'ai l'impression que j'ai un peu pris le train et que j'ai essayé de regarder dans l'objectif, mais je pense que je suis pas encore bien au point. Et donc je reviendrai vous montrer un peu les avancées, s'il y en a, j'espère qu'il y en aura, et les chaussettes bloquées. Comme ça vous aurez vraiment l'avant-après pour lisser le point, tout ça, c'est vraiment intéressant de voir. Voilà. Je reviens juste vous montrer une petite idée de cadeau. Dans la toute fin de la vidéo, je vous partage des idées de cadeaux layettes. Voilà des modèles que j'ai réalisés. Et là, je rajoute une petite idée cadeau rapide en couture. Je n'ai plus l'objet avec moi puisque donc c'était un cadeau. Mais j'ai demandé à la récipiendaire de m'envoyer une photo que je mets là. Il s'agit donc d'un tote bag en couture, avec des coutures anglaises. Voilà, que j'ai réalisé à partir d'un tuto que je mettrai dans la barre d'infos. Décidément, j'ai beaucoup de travail. Avec ce tissu. Voilà, je pense qu'on le voit mieux ici que sur la photo. Et alors, d'où vient ce tissu? Je dirais Toto. Voilà. Et voilà, c'est juste pour vous montrer une petite idée cadeau supplémentaire. Le fait que ce soit en couture, anglaise, ça fait un rendu vraiment très propre. Ça évite de faire une doublure, ça évite de surjeter. C'est à mes yeux finalement presque un gain de temps de faire des coutures à l'anglaise. En tout cas quand on veut un résultat vraiment très soigné. C'est une manière de faire des choses propres, rapidement. Donc voilà, juste je vous glisse cette petite idée et puis je vous laisse avec la suite. Alors, je reviens pour, comme prévu, vous montrer l'évolution un petit peu de mes tricots. Je vous avais dit que je vous montrerai les chaussettes bloquées. Spoiler alerte, je n'ai pas eu le courage, donc elles ne sont toujours pas bloquées, mais au prochain épisode, elles le seront. On va dire que je m'y engage. Voilà, donc les chaussettes n'ont pas bougé. Par contre, j'ai terminé 2 objets. Je crois pas qu'il était terminé celui-là au début de l'épisode, non. J'ai terminé le headband Frida de Atelier Emily que j'ai tricoté en Daisy de Drops c'était le reste de mon Marseille Sweater en aiguille, donc numéro 4, pas bloqué, ça se voit. Alors je suis pas certaine que le blocage va changer ce rendu. Je pense que vous le voyez, c'est pas hyper régulier en termes de bordure, on va dire. La bordure est propre en soi, c'est pas ça le problème, c'est que vous voyez ça gondole un petit peu. Enfin là on voit un petit peu, voilà. Bon, alors je ne sais pas si c'est dû au fil ou si c'est dû au fait que je ne l'ai. C'est un fil de déca, donc je l'ai utilisé tout seul. Alors que le bandeau que j'avais déjà réalisé, que je vous avais montré, était en sport et mohair et soie. Donc c'était 2 fils tenus ensemble. Et c'est vrai que dans la structure, ça faisait quelque chose de beaucoup plus droit, beaucoup plus net. Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait qu'un seul fil? Je ne sais pas. Donc, je reprends. Toujours est-il que au porté, ça ne se voit pas.
Je vais l'essayer. Quoique, il n'est pas pour moi. Donc, je l'ai fait volontairement un petit peu plus petit que si ça avait été pour moi. Alors, tac. Bon. Pour la coiffure, on repassera. Mais voilà, vous avez l'idée. Je voulais qu'il soit bien large. Enfin, c'était une demande. Hein, qu'il soit bien large pour faire du vélo. Et pas avoir de vent dans les oreilles. Même si un casque est mieux. On est bien d'accord. Mais voilà. Donc, pareil, je le bloquerai avec les chaussettes. Et je vous les remontrerai au prochain épisode. Ensuite, j'ai un autre objet terminé. Je suis bien satisfaite de ça parce que j'en pouvais plus. Hop. Il s'agit du Honey Bucket Bag de Petite Knit que j'ai réalisé dans les restes de mon gilet Silverleaf Cardigan de Elongakana. Donc ce sont 2 fils de chez Knitting for Olive. Leur mérino, je sais plus comment il s'appelle, mérino quelque chose, enfin leur fil le plus simple, mérino fingering, et le mohair soie. Voilà. Donc j'en ai déjà un peu parlé dans les précédents épisodes parce que ça fait longtemps qu'il a été commencé. C'est donc un petit sac qui se commence par le dessous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fil, j'ai eu peur. On vient faire, comme vous voyez, une couronne d'augmentation. Donc pareil, je l'avais expliqué dans le précédent épisode. Je ne sais plus si au final moi j'avais fait... Je pense que j'avais fait avec des aiguilles double pointe au final. J'avais testé avec le Magic Loop, pas Magic Loop, double pointe. Enfin, j'avais recommencé plein de fois, en plein de tailles. C'était très laborieux. Et je crois qu'au final, j'avais fait en aiguille double pointe. Voilà. Ça fait une super jolie couronne. Mais c'est pénible à faire. Enfin, le début, hein, après ça va. Mais le début, quand il y a très très peu de mailles, que c'est tout serré, j'ai pas du tout aimé. Je ne saurais plus du tout vous dire en quelle taille je l'ai fait au final parce que ce que je sais, c'est que je n'ai pas respecté les aiguilles recommandées. Je pense que je devais finir, j'ai dû le faire pour finir en 3,5. Voilà, après c'est pas un vêtement, donc vous voyez, il n'y a pas d'enjeu. Hein. Là j'ai mis des choses pour le tenir droit. Et donc, voilà. Il fait une taille qui, moi, me paraît correcte. Enfin, après, ça pourra faire un sac à projet pour des chaussettes ou quelque chose comme ça. Et à la fin, on fait des petits I-cords. Enfin, petits, voilà. Et on vient les passer dans une coulisse. Oui, parce que je n'ai pas dit. Je m'y prends mal. On réalise donc, j'ai dit, la couronne. On fait ensuite tout l'extérieur en poignée d'abeille. Voilà. Je remettrai dans la barre d'infos la vidéo qui m'a beaucoup aidé pour le poignet d'abeille parce que j'ai pas du tout suivi le patron. J'ai fait avec une vidéo que j'avais trouvée dans les commentaires sur Ravelry. Voilà, qui explique le point très très facilement. Une fois qu'on l'a compris, c'est très facile. Donc, poignée d'abeille pour monter. Ensuite, on fait donc une coulisse. Ça, je vous laisserai voir le patron pour savoir comment on fait la coulisse. Ici, on continue du nid d'abeille. Et ensuite, donc la finition est vraiment vraiment de qualité. Hein. On reprend ici les mailles, on fait quelque chose pour la coulisse, je vous laisse voir. Et on termine en haut donc par rejoindre la doublure intérieure en jersey et l'extérieur en nid d'abeille. Et ça fait quelque chose de vraiment très très propre. Voilà. Et à la fin donc on vient passer des cordons. Voilà. Donc très très mignon, super rendu, je suis ravie, mais je le referai pas tout de suite parce que c'était quand même vachement long. Et encore, j'aurais pu le faire beaucoup plus haut, hein, parce que il me reste du fil, hein, mais j'en avais marre. Je voulais que ça s'arrête. Là, j'avais vraiment envie de liquider mes encours, d'avancer, de passer à autre chose. Donc voilà. Deuxième objet terminé. Ensuite, j'ai pas mal avancé sur mon Lily Tank Top de Elongakana, qui est un débardeur, donc il n'est plus du tout de saison. Mais bon, il sera prêt pour l'année prochaine. J'étais dans la mer de Jersey. Et donc, j'ai pas mal avancé la mer de Jersey. Il est tout froissé, c'est affreux.
Et j'ai tellement bien avancé ma mère de Jersey que j'en suis maintenant au triangle du devant et du dos. Vous voyez, c'est un petit débardeur. Je remettrai une photo là. Avec des. Donc, c'est en V devant et en V derrière. Et donc, j'en suis à cette partie-là. Mais je crois que je me suis trompée. Donc, il va falloir que je défasse. Voilà. J'ai fait ça l'autre jour chez des amis. Je n'étais pas forcément concentrée. Vous voyez, je suis arrivée à la hauteur. Il est tout mal mis, tout moche. Il y avait une bordure en picot. Je suis arrivée à la longueur préconisée pour arriver jusqu'ici. Vous voyez, on va du bas vers le haut. Et là, j'en suis donc à... Je crois que je suis en train de faire le dos droit, un truc comme ça. Et je me suis trompée. J'ai pas le même nombre de mailles que sur le patron. Donc, vous voyez, j'ai mis des mailles... Enfin, je suis en train de travailler sur ces mailles-là uniquement. Et ça le nombre ne correspond pas. Donc, voilà, il faut que je me pose... pour voir l'erreur, mais honnêtement, je vois pas où est-ce que je me suis trompée. Donc, voilà. Bon, là, ça rend pas grand-chose. Mais, en tout cas, il avance. Voilà. Pareil, toujours dans l'objectif de terminer les projets, de pouvoir en commencer d'autres aussi, évidemment. Je veux vraiment qu'ils soient terminés. Et puis, il faut dire que, voilà, il aurait dû être terminé cet été. Donc, je suis déjà hyper à la bourre. Même si, bien sûr, personne ne va me... Ce n'est pas un concours, mais... c'est quand même toujours une satisfaction de terminer les projets, voilà, que ça avance. Et pour terminer, donc je vais vous montrer le gros chantier du moment, même si ça fait un petit moment que je n'ai pas travaillé dessus, parce que j'ai avancé d'autres projets, voilà. Il s'agit donc du pull Rib Waves de Joanna Ang Knits, que je vous ai déjà montré la dernière fois, au précédent épisode, il me semble. Donc, il est beau quand même, il est beau. Donc là, j'ai fait donc le devant avec ce magnifique plastron, voilà. J'ai attaqué le corps et alors la couleur est plus comme ça quand même. J'ai mis en attente le corps au bout d'un moment pour attaquer une manche pour changer un peu. Donc là, je suis dans la première manche. Voilà. Et donc les manches sont travaillées aussi. Voilà, on a ici le relevé des mailles ici. Et après la manche, donc avec ce motif là. Et après ça va s'ouvrir. Vous voyez, on voit qu'un petit peu l'espèce de tresse, elle s'ouvre en deux. Voilà. Donc il y a encore du boulot. Voilà. Mais ça avance. Ça demande beaucoup de concentration. Hein. C'est pas du tout un projet zéro cerveau qu'on peut faire comme ça. Non. Enfin, en tout cas, moi, après, c'est chacun, mais moi, quand je tricote, j'ai toutes mes feuilles, mon crayon, mon truc, je coche et c'est toute une organisation. Je barre mes rangs au fur et à mesure, je coche où j'en suis, je mets des notes. Voilà. Donc, c'est quelque chose, c'est vrai que c'est plus. Voilà, quelque chose comme ça. Ça avance, quoi. On peut l'emmener partout. Là, non, il faut vraiment se poser, étaler tout son bazar. Parce qu'une erreur coûte cher. Hein. Voilà, à chaque fois qu'il faut défaire quelque chose avec des torsades ou de la dentelle ou quoi, pour reprendre ses mailles, c'est la croix et la bannière. Donc, on évite de faire des erreurs. Voilà, donc je le tricote dans des fils. Je vous l'avais dit aussi, mais au précédent épisode, donc je vais quand même vous le redire là. Donc avec le Merino 200 de chez Lang, donc coloris 71.0332. Donc ça c'est un 100% Merino, 50 grammes 203 mètres. Et avec ça, j'utilise le fil Mohair et soie de chez Fil d'Art. Voilà. 70% mohair, 30% soie, 25 grammes, 195 mètres. Et le coloris Deep Blue coloris 101. Voilà, je tricote les deux ensemble avec les aiguilles préconisées par le modèle. Donc ça doit être du 4.
Oui, c'est du 4. Voilà, là je fais avec des mini circulaires pour les manches, donc j'ai acheté, j'avais pas de mini circulaire en 4. Voilà. Donc ça avance bien. Et je voulais faire un petit point layette. Voilà. Je me suis dit que pour un petit peu compléter l'épisode, j'allais faire un tout petit point sur mes layettes parce que je fais beaucoup de... J'aime beaucoup tricoter de la layette. Sans forcément un but particulier, mais parce que c'est pour passer des restes, c'est top, ça va vite, on se voit avancer, c'est hyper mignon quand même. Donc j'ai au fur et à mesure constitué un petit stock. Donc là, c'est pas du tout mon stock, c'est un tiers ou la moitié de mon stock, mais en tout cas, c'est ce que j'ai sous la main à vous montrer. Donc je vais vous montrer, pour celles que ça intéresse. Après, c'est vraiment là, on va parler plus que de layette, après il n'y aura plus rien. Je vais vous montrer un petit peu quelques projets que j'ai réalisés, vous dire un petit peu les patrons et les laines si je m'en souviens, mais c'est surtout pour vous donner des idées, voilà, de modèles sympas en layette. Alors, je range tout mon petit bazar dans déjà un premier projet, hein, qui est un cocon de naissance, cocon tout court, voilà. Le principe, c'est... Bon, en plus, là, comme il est garni, on se rend un petit peu compte de sa forme. Le principe, c'est de faire comme une gigoteuse, vous voyez, d'y mettre le bébé à l'intérieur pour dormir. Voilà. Donc, c'est un cocon, vous voyez, comme ça, tac, avec donc des torsades ici qui le resserrent à cet endroit-là, et un bord rouloté que donc on peut déplier en fait au fur et à mesure que le bébé grandit. C'est-à-dire qu'au tout début à la naissance, on peut le rouloter au maximum. Alors il y a plein, je mettrai dans la barre de description le lien du modèle. C'est donc un cocon qui a été créé par une kiné tricoteuse, enfin tricoteuse kiné des bébés, qui s'appelle Agathe, je ne sais plus, Agathe quelque chose, et dont l'entreprise s'appelle Ma Petite Laine. Et donc il y a plein de ressources sur ce site pour expliquer comment placer vraiment le bébé dans le cocon, à quel niveau le boudin donc doit être. Le but étant qu'il ait les mains en fait accessibles pour téter ses mains. Et que ça ne remonte pas évidemment trop haut pour pas que ça lui recouvre complètement le nez, voilà. Donc c'est quelque chose qui se déroule au fur et à mesure. Donc voilà, première idée. Donc ça c'était un cocon, donc c'est alors je me rappelle plus du tout, j'avais acheté un kit pour le faire avec donc le modèle, la laine et l'étiquette. Voilà. Je sais pas si on voit, c'est marqué mon cocon tricoté avec amour de chez Ma Petite Laine. Donc c'était, je sais plus du tout quelle laine c'est, mais c'était donc de la grosse laine tricotée en double, donc ça monte vraiment vite. C'est hyper sympa comme projet, voilà. Et comme cadeau, je trouve ça hyper chouette. Parce que donc c'est quelque chose qui remplace la gigoteuse et la laine, c'était du mérino donc. La laine mérino a des propriétés, comme vous le savez j'imagine, mais thermorégulatrices, etc. etc. Et c'est vraiment génial pour les bébés, quoi. Ça les aide à réguler leur température, ça les tient au frais quand il fait chaud, au chaud quand il fait froid, enfin c'est vraiment top. Donc, une saleté. Voilà, je vous recommande ce modèle. Donc, le cocon. Ensuite, bon là, je vais pas m'attarder parce que je vous en ai parlé dans le premier épisode, je pense, ou le deuxième. Ça, c'est un modèle de gilet. Donc, gilet honoré de la créatrice, donc Marie-Madeleine d'Émail de Montmoulin. Donc ça, c'était en laine de chez Fonty. Si vous voulez plus de détails, du coup, je vous renvoie à mes précédentes vidéos pour plus de détails sur le fil et le projet. Très chouette. De jolies finitions, assez originales. Donc vraiment un chouette modèle. Ensuite, hop. Oh, c'est trop mignon. Une petite... Alors, j'ai jamais compris si c'était fait pour être porté comme ça ou comme ça. Je pense qu'on peut faire les deux en mettant des boutons ici. Ça peut faire donc soit un gilet, soit une brassière attachée dans le dos. Donc avec des petites torsades. Voilà. Ça, j'en ai fait plusieurs de ce modèle. C'est un modèle de Little French Knits.
Voilà, je mettrai pareil le lien dans la barre d'infos parce que je me rappelle plus du nom du modèle. Little Cables, peut-être. C'est ABLES, je me rappelle plus. Mais c'est Little French Knits. Dans un fil de chez Fil d'Art, ça je me souviens. Voilà. Ensuite, pareil, là je m'attarde pas parce que je vous en ai parlé très récemment. L'île Kimono de qui c'est? De chez Lily Comme Tout. Voilà, donc l'île Kimono avec les petits chaussons. Tac. Pareil, hein, je m'attarde pas, hein, c'est pas pour faire des redites, c'est plus pour vous donner un petit peu des idées de modèles. Mais ceux-là, comme j'en ai parlé récemment, voilà. Un petit cache-couche dont je ne saurais dire l'origine. Ça doit être un tuto YouTube. Je vais essayer de retrouver. Si je retrouve pas, je mettrai un lien dans la barre d'infos. Pareil, c'est une idée. Toutes ces idées-là, ça peut être des idées de cadeaux pour Noël, par exemple. Donc, j'essaierai de trouver un modèle similaire. Mais je suis presque sûre que je l'avais trouvé sur YouTube. Voilà, ça monte vite pour un petit cadeau. Je trouve ça hyper sympa. Ensuite, on a un petit béguin. Pareil, je ne vais pas m'attarder, j'en ai parlé récemment. Toujours de chez Les Mailles de Montmoulin. Toujours en laine Fonty. Le béguin Edmé, si je ne me trompe pas. Voilà, avec 2 petits liens. Encore un béguin de chez Lily Comme Tout, le béguin de printemps, au point de semis avec une bordure en dents de chat et des petits side-cords. Voilà. Des petits chaussons d'origine non déterminée. Je ne me souviens plus, pareil, je chercherai une vidéo YouTube qui s'en rapproche pour une petite idée cadeau rapide. Avec des petits restes de laine, c'est toujours chouette. Encore des petits chaussons. Les chaussons, comment ils s'appellent les chaussons? Toujours les Mailles de Montmoulin. Les chaussons, je ne sais plus. Je remettrai dans la barre d'infos, mais pareil, j'en ai parlé dans les premiers épisodes. Voilà. Toujours en fonty. Et toujours les Mailles de Montmoulin. Mais tout ça, je vous l'avais déjà montré, donc je passe vite. Hein. C'est juste pour redonner un peu des idées aux personnes qui tomberaient sur cette vidéo. Et donc le petit bonnet aimé. Voilà. Je vais en faire d'autres parce que c'est un super chouette projet. Ça va vite. Et je vous l'avais déjà expliqué, mais c'était un patron gratuit qu'on pouvait recevoir en PDF avec la contrepartie d'envoyer à la créatrice Marie-Madeleine au moins un bonnet réalisé pour faire don à une association. Donc voilà, moi je ne l'ai pas encore fait, mais je tiens à le faire. Donc j'en ferai d'autres pour pouvoir lui envoyer. Voilà. Donc c'était un tout petit point layette, idée cadeau de Noël, voilà. Et puis c'est tout pour aujourd'hui, voilà. Donc là, on va s'arrêter, je ne ferai pas de 3e tiroir dans cette vidéo. Je la posterai comme ça et je reviendrai le prochain coup avec donc 2 objets bloqués. Et je l'espère, des avancées sur mes 2 projets qui restent en cours. Et peut-être des nouveaux castons. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir regardé, puis je vous dis à bientôt.